ce qui se passe dans le monde en moins de 2 minutes. Commençons par le Québec. Le réservoir Cagnapisco, le plus grand du complexe hydroélectrique La Grande, est aux trois quarts vide après un hiver sec et une fonte printanière faible. Hydro-Québec surveille de près la situation, mais assure que les réserves permettent encore de répondre à la demande. Ça veut dire que la sécurité énergétique du Québec dépend maintenant d'un été pluvieux, une vulnérabilité climatique qui expose toute la province à des décisions difficiles si la sécheresse persiste. Maintenant, regardons le reste du Canada. Louise Arbour, ancienne juge de la Cour suprême et ex-haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, exhorte les Canadiens à voir grand alors qu'une nouvelle gouverneure générale prend ses fonctions. Elle appelle à repenser le rôle symbolique de la couronne dans un pays qui cherche son identité. Ça veut dire que le débat sur la monarchie au Canada sort du placard, porté par une voix qui a du poids institutionnel et moral à l'international. Les États-Unis. Donald Trump a été hué pendant l'hymne national américain lors de la finale de la NBA à New York, un accueil hostile rare pour un président dans un événement sportif majeur. Les huées ont duré plusieurs secondes avant le début du match. Ça veut dire que même dans les grandes cérémonies publiques, Trump divise profondément et que sa présence transforme n'importe quel événement en moment politique chargé, impossible à ignorer pour les spectateurs. La France. Le chanteur français Patrick Bruel a été placé en garde à vue pour des accusations de violence sexuelle, avec 2 nouvelles plaintes pour viol déposées contre lui. L'enquête est en cours et il n'y a pas encore d'inculpation formelle. Ça veut dire qu'une figure publique majeure de la chanson française fait face à des allégations graves qui risquent de redéfinir sa carrière et de relancer le débat MeToo dans le milieu culturel français. Un peu plus loin dans le monde, un séisme de magnitude 7,8 a frappé les Philippines, tuant au moins 35 personnes et déclenchant une alerte au tsunami levée quelques heures plus tard. Des bâtiments se sont effondrés dans plusieurs villes et des milliers de personnes ont été évacuées vers les hauteurs. Ça veut dire que la ceinture de feu du Pacifique reste imprévisible et que les infrastructures dans les zones sismiques ne peuvent jamais totalement protéger les populations face à une secousse de cette ampleur. Et voilà, c'était les nouvelles du jour. On se retrouve demain pour ne rien manquer.